Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Dragon Ball Super qui est sorti donc dimanche, toujours à 2h du matin. Et du coup, je l'ai regardé il y a quelques minutes et je vais vous faire donc un petit compte rendu, une review finalement sur cet épisode comme celui que j'ai fait sur l'épisode 1. Je vais essayer d'aller plus rapidement quand même que l'épisode 1 parce que 17 minutes j'avais fait pour l'épisode 1, c'était assez abusé. Et j'espère faire ça de manière plus rapide, histoire de pas vous ennuyer, mais bon, l'épisode 1 c'était vraiment le début, j'ai dû un peu expliquer mes ressentis sur déjà la licence et tout ça. Maintenant ça peut aller, on peut y aller quoi, ça c'est tranquille. Bref, avant de commencer, par contre, je voudrais vous dire un petit mot sur quelque chose qui est arrivé aujourd'hui, et je pense que c'est très important de vous le dire quand même, et vu que c'est une vidéo qui va être datée, voilà, toutes les personnes qui viendront voir cette vidéo, qui écouteront au moins la première minute, pourront écouter ce que je vais dire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc le 13 juillet, on a une mauvaise nouvelle en fait. On a Iwata, donc le PDG de Nintendo, qui est décédé à cause d'un cancer. Donc voilà, franchement c'est un personnage hyper important pour le jeu vidéo, pour Nintendo du coup. Il a apporté beaucoup de choses, comme vous le savez. Et voilà, je voulais quand même vous en parler parce que ça me semblait quand même important. C'est quelque chose de triste, oui je sais, mais ne pas en parler, je trouvais ça un peu déjà insultant, parce que dans le sens que ma chaîne se base un peu sur Nintendo avec Pokémon, et ne pas parler de ça c'était un petit peu n'importe quoi. Donc Iwata, merci pour tout ce que tu as apporté, et donc voilà, rip à toi, et j'espère que Nintendo se redressera même si tu n'es pas là, voilà. Maintenant donc, on continue donc le résumé, c'était peut-être pas très joli comme intro, mais bon, on va se remettre dedans, et du coup on est parti avec l'épisode 2, donc on a le début, forcément on a le résumé de ce qui s'est passé dans l'épisode 1, enfin rapide, avec bien sûr les présentations des personnages, mais au niveau de Goku et de sa famille. Là, on a eu beaucoup de ça, quasiment dans tout l'épisode, avec un petit peu de Beerus, et oui sur la fin. Après on a donc Goku qui va voir Kaio, Kaio ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, c'était cool, ça faisait plaisir. Et donc Goku vient pour lui demander s'il peut s'entraîner, tout ça, donc il fait le fou, parce qu'il répète que sur la planète de Kaio, la gravité est plus élevée, et puis pour s'entraîner c'est mieux, ça va nous remettre un petit peu dans le délire. Et du coup il va s'entraîner là-bas, puis il se met en mode entraînement, donc il s'habille en mode... c'est un peu bizarre, mais ouais, il a un training tout simplement, Goku, et il s'entraîne là-haut, et là on a un petit regard de Goku qui nous fait vraiment kiffer, vraiment le regard que t'as envie de revoir de chez Goku quand il est vraiment concentré, sérieux. Et je vous le mets, franchement, c'est vraiment tip top. Et du coup, après ça, on a bien évidemment la famille Vegeta qui va être représentée, avec Bulma, Trunks et Vegeta qui partent, on va dire, en une journée de détente, faire des achats et tout ça. Donc c'est assez sympa. Il y a une OST qui est vraiment cool à ce moment-là. Je sais pas si je vous la mettrai un petit bout. Elle est vraiment cool. Et du coup, ça met vraiment bien dans l'ambiance. J'ai bien kiffé franchement. Et on a donc un Vegeta qui boude un petit peu, mais il vient quand même avec sa famille. Et ils vont faire un petit peu les courses, ils vont dans une fête foraine et tout ça, enfin bref. C'est vraiment cool franchement, on revoit le Vegeta, qui en plus, l'entrée en scène de Vegeta est assez marrante parce que il est sur le vaisseau donc de Bulma, et il est là en mode ouais mais j'aurais préféré faire mon entraînement quand même, mais bon je viens, c'est pas grave, enfin il est en mode assez vénère. Puis Bulma elle fait ah ouais, regarde, je vais te faire un petit entraînement, puis elle commence à accélérer, aller sous l'eau avec son vaisseau, elle va dans la forêt et tout ça, puis tu vois Vegeta qui ressort, il bouge pas, il ressort en mode n'importe quoi, et puis il s'est ramassé genre des feuilles dans la tête, enfin bref, c'est assez cool, c'est assez marrant. Et du coup ouais, on voit un Vegeta pendant ce passage là qui finalement il est avec sa famille, puis même si on sent que le Vegeta n'a pas changé, il est toujours aussi détestable, mais c'est ce qu'on aime chez lui, et il a quand même, il apporte un peu l'amour qu'il a peut-être pas apporté avant Boo à son fils et à sa femme finalement, même s'il le montre pas trop, c'est quelqu'un de très introverti, mais c'est toujours plaisant de voir ce personnage un petit peu s'ouvrir, voilà. Et par contre Bulma à un moment il dit un truc intéressant et j'aimerais rebondir dessus. Trunks lui dit à sa mère c'est dommage qu'on puisse pas voler, on irait plus vite, et Bulma elle dit j'ai pas le physique pour. Mais moi, quand elle a dit ça, ça m'a un peu choqué dans le sens où finalement tout le monde pourrait voler. Dans le sens que Videl était une humaine simple, me semble, et elle a été juste entraînée par Gohan, mais finalement elle a réussi à pouvoir voler, même très bien. Et du coup, je me dis que Bulma, même si elle volerait peut-être pas vite, elle pourrait quand même apprendre à le faire. Donc là, il y a peut-être
mini incohérence dans le sens où quand Bulma dit je peux pas voler, on se dit tous ben les humains ne peuvent pas voler en fait. Non, ils peuvent. C'est juste qu'ils doivent s'entraîner un petit peu quand même pour pouvoir voler. Après je me dis que Vegeta s'il porte sa femme, ils vont plus vite que avec le vaisseau. Hein. Enfin je veux dire, je trouve que le vaisseau sur le coup c'est un peu bête parce que ouais, Vegeta il porte Bulma et Trunks il suit son père et puis hop, ils arrivent en 3 secondes. Mais bref, voilà, c'était juste la petite incohérence dans le sens où non, ils peuvent voler. C'est juste que c'est clair qu'il faut qu'elle apprenne. Après, elle est peut-être trop vieille pour le faire, on sait rien. Mais bon, voilà, c'est possible à mon sens. Et voilà, donc ça c'est la partie 1, donc c'est la moitié de l'épisode. On a vraiment tout l'ambiance, Vegeta, Bulma et Trunks qui est revenu. Ça fait plaisir de les revoir. Du coup, les autres personnages, on les aura pas vus. On les verra du coup dans le 3e épisode. Je vous en parlerai après. Et du coup, là, on a dans cette partie 2, donc Whis et Beerus qui reviennent forcément. Hein. C'est des personnages qui nous intriguent. Et on aura quelques infos en plus d'ailleurs. Alors avec Whis et Beerus, qu'est-ce qui va se passer? Donc on a un Whis et un Beerus, déjà, qui ont faim. Beerus mange toujours, hein, toujours faim. Du coup, Whis va aller sur une planète. Une autre planète. Et une planète où il y a des habitants un petit peu... avec 6 yeux, je crois. Enfin, voilà, des habitants un peu random, on va dire. Et ils sont en train de chasser un dinosaure, etc. Ce dinosaure étant, on va dire, reconnu dans le 7ème univers. Et du coup, Whis est venu le chercher. Donc il est venu simplement demander au chef de la tribu s'il pouvait prendre le dinosaure. Mais bien sûr, le chef de la tribu ne comprend déjà pas ce qu'il dit, je pense. Et lui dit, dégage, en gros, sinon je vais te casser la gueule. Et ce qui est marrant, c'est que là, Whis va lui répondre en fait en leur langue. C'est-à-dire que Whis connaît la langue de cette planète. Alors qu'il vient pas de cette planète. Hein. Et du coup, on peut se dire que Whis a peut-être appris toutes les langues du 7ème univers, ou peut-être toutes les langues qui puissent exister. Hein, on sait pas à quel niveau il est au niveau de l'intelligence, mais il m'a l'air vraiment hyper futé là, le truc. Hein. Franchement, il a l'air vraiment balèze. Et il avait donc 3 minutes pour convaincre cette espèce de chef de tribu. Mais il comprend rien, le chef de tribu, il s'énerve et il se met en mode combat. Et du coup, on a un Beerus qui avait 3 minutes pour négocier, il lui restait 40 secondes, et je pensais franchement qu'on aurait pu avoir un petit combat. Mais on n'en a pas eu parce que Beerus est arrivé, vu que Beerus a une patience d'enfer, ou pas, il est arrivé, il a dit bon bah t'as pas réussi, on repart, puis voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait, et finalement le chef de tribu se met en mode combat, et puis quand s'attaquait Beerus, bah, forcément il s'amuse un peu, il s'ennuie même. Il s'ennuie en se tabassant avec lui. Enfin, l'autre, il le touche même pas. Et ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est qu'au moment où ils combattent, Beerus a une certaine voix, vous savez. La voix de Beerus, vous la connaissez. Et à un moment, quand il va lui rendre le coup, en fait, il va changer de voix. Je vais vous mettre le passage, je sais pas si c'est un problème de seiyuu ou un problème de je ne sais pas quoi. Mais à un moment, il fait « Je te le rends ». Je te rends dans ta gueule en fait ce que tu m'as fait. Et il change de voix, elle est plus grave. Je vais vous la mettre, franchement ça m'a un peu interpellé, je sais pas si c'est une erreur ou... Bref, c'est ce qui m'a paru un petit peu bizarre. Et une autre dernière phrase avant qu'il explose la planète, complète cette fois-ci, c'est que Beerus a dit une phrase qui est la suivante: « Je déteste ceux qui n'ont pas de courtoisie ». Et là, on repense à Champa, avec les hypothèses qu'on avait émises sur le fait que Champa était quelqu'un de plus simpliste, un petit peu con peut-être, même s'il peut être puissant, hein. Et Beerus, quelqu'un de plus... qui a un style, des manières propres, tu vois le truc, et courtois du coup. Et Champa du coup serait l'inverse, et là avec cette phrase, on sent quand même qu'il y a un lien avec ce Champa que j'aimerais bien revoir. Et parce qu'on l'a vu en trailer seulement, et je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment deux personnages qui sont vraiment trop différents l'un et l'autre, vraiment contraires quoi. Maintenant est-ce qu'ils se connaissent bien, je ne sais pas, peut-être ils ont une famille qui sont proches, tu vois, peut-être pas dans la même famille, mais dans 2 familles différentes, tu vois, t'as la famille de Beerus et la famille de Champa, puis forcément, depuis toujours ils s'aiment pas, enfin bref, ça pourrait le faire, et du coup voilà. Mais ça confirme un petit peu ce qu'on avait pensé là-dessus. Et suite à ça, on arrive donc sur la planète des Kaioshin, vous savez avec le Kaioshin, donc Kibito et tout ça. Enfin Kibito et... comment il s'appelle, et le Kaioshin qui avait fusionné ensemble. Et le vieux Kaioshin qui parle et justement il dit « Oh non, il s'est réveillé après 39 ans ». Et là en fait on a le lien avec Battle of God le film, qui est aussi de 39 ans, Beerus s'était réveillé de 39 ans. Donc là en fait on rattrape le film, en sens, le film au début il commence déjà comme ça. Et là en fait on comprend qu'on arrive au début du film, ce serait ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, la fin de l'épisode, on a
on va dire on lance la suite. 3 c'est tout simplement l'anniversaire de Bulma, et c'est exactement ce qui s'est passé au début du film Battle of God, c'était l'anniversaire de Bulma, et donc voilà, tout simplement. Faut savoir que Beerus est allé sur la planète pour chercher de la nourriture bonne, parce qu'il avait besoin on va dire, de pimenter un petit peu ses rêves prémonitoires, parce qu'il a des rêves, Beerus, et il n'arrive pas à voir en fait, il voit un personnage mais pas assez pour qu'il puisse dire qui c'est, et il a besoin de manger la bonne nourriture ou de faire des choses qui lui amusent, des trucs punchy comme il dit. Et donc il a détruit la planète, et après ça en fait il a eu encore ce rêve prémonitoire, et cette fois-ci il voit quelque chose de plus clair, et il voit un nom surtout, puis nous forcément on sait qui c'est, hein. C'est le Super Saiyajin God, mais on voulait la confirmation par ses mots, par sa bouche, et il le dit lui-même que c'est le Super Saiyajin God Goto qui voit, donc le Super Saiyan divin qui voit dans ses rêves, bien sûr. Voilà. Donc je vais rester là-dessus, et avec toutes ces hypothèses qu'on aurait pu faire, même si on n'a pas des masses, là franchement c'est vraiment un épisode aussi tranquille, hein. Mais on sent que ce qui va arriver après va être intéressant, parce qu'on connaît le film, pour ceux qui ont vu le film, on sait que ça va se tabasser. Est-ce que directement dans l'épisode 3 il y aura Beerus qui va voir Goku? Je ne sais pas, à mon avis ils vont se voir, mais je pense pas qu'il y aura le God direct. Le God, je pense qu'on va peut-être retrouver dans l'épisode 4. Mais on sait jamais, hein, 20 minutes ça peut être assez rapide, dans le sens que il peut faire des petites coupures et tout ça, et arriver directement dans le feu d'action, on sait pas. Et du coup, on verra bien. En tout cas, j'ai bien envie de voir un combat se dresser, et voir surtout, comme dans mon opening des reviews, le Vegeta s'énerver quand Beerus fout une claque à Bulma. J'aimerais trop revoir ce passage qui est juste... ça, tu sens l'amour de Vegeta. Il se dit, mais putain, il a touché ma femme, cet enfoiré, et puis il a envie de le défoncer sa gueule, tu vois. Vraiment le truc bien balèze. Bref, je vais vous laisser là, j'ai réussi à plus ou moins à faire en 10 minutes, mais bon, j'ai fait ce que je peux. Moi je vous laisse, et je vous donne rendez-vous donc pour la semaine prochaine pour une autre review. Ciao, bye bye, c'était Pyrrhux, et à la prochaine.